Hein? L'épreuve du Jedi. Vous croyez pas que ça vaut une petite critique des étoiles? Salut à tous, c'est l'apprenti Jedi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour l'épisode 5 de la critique des étoiles, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode de la critique des étoiles. Et je vais vous faire la critique d'un roman que j'ai fini il n'y a pas longtemps, qui s'appelle L'épreuve du Jedi, ou en VO Jedi Trial. C'est un roman de l'univers Legend, même si là il n'y a pas le bandeau, parce que l'édition est assez vieille, donc j'ai de la chance, j'ai pas le bandeau Legend dessus. C'est un roman de l'univers Legend, donc, qui se passe durant la guerre des clones, en -20 avant la bataille de Yavin. Alors ce roman a été écrit par deux auteurs qui sont David Sherman et Dan Cragg. Je m'excuse auprès d'eux si j'ai écorché leur nom. Et il a été traduit en français par Patrick Imbert. Et ce roman fait à peu près 340 pages, sachant que ça va jusqu'à la page 347 exactement. Mais bon, au début vous avez quelques pages blanches, donc on va dire à peu près 340 pages de lecture. Alors avant de passer au synopsis de ce roman et de vous donner ensuite mon avis, je vais d'abord parler un petit peu des auteurs parce que je pense qu'il est important quand on fait une critique sur un roman de s'intéresser d'abord aux auteurs. Alors les auteurs sont tous deux d'anciens soldats de l'armée américaine. Ils ont tous deux écrit des romans sur la guerre du Vietnam. D'ailleurs ils ont tous deux participé à la guerre du Vietnam. Ils se sont rendus tous les deux célèbres avec une série nommée Starfist, une série de romans qu'ils ont écrite à deux. Et cette série raconte l'histoire d'un groupe de marines américaines dans le futur. Et maintenant on va couper un court instant la facecam pour vous faire un petit résumé de ce roman, sans trop rentrer dans les détails pour pas trop vous spoil, bien évidemment. Les séparatistes se sont emparés de Praesitlin, un monde stratégique pour la République, car il abrite un important centre de communication. Pour le reprendre à l'ennemi, l'Ordre Jedi envoie sur place le chevalier Nedja Alcyon et le jeune Anakin Skywalker. Sur place, les deux Jedi et leur bataillon de soldats clones auront pour mission de prêter main forte aux Fils de la Liberté, une armée de mercenaires indépendants qui combattent pour la République et qui sont menés par le capitaine Slake. Lors de cette bataille, Anakin est perpétuellement exposé à la violation des lois. Pour lui, remporter cette victoire en vrai Jedi et sans céder à la tentation de transgresser le strict code Jedi est une véritable épreuve. On va maintenant passer à mon avis sur ce roman. Alors premièrement, premier bon point, c'est un roman qui se lit bien, voilà. Il n'y a pas de passage trop mou, ou en tout cas il y a très peu de passages mous dans ce livre je trouve. Et il se lit assez vite, il fait seulement, comme je vous dis, 340 pages, donc ça se lit bien, ça se lit vite. Et les éléments, les péripéties s'enchaînent bien, donc voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait de passages creux dans ce livre. Je l'ai vraiment trouvé assez rythmé et voilà, ça se lit vraiment très bien. Deuxième point, je l'ai trouvé prenant et captivant. Bah oui, l'histoire est vachement intéressante, les combats entre les séparatistes et la République, donc les clones et avant ça les Fils de la Liberté qui était l'armée qui était venue avant les clones de la République tenter de libérer le centre de communication. Les combats sont vraiment intéressants, sont vraiment, comme je dis, captivants. L'histoire en elle-même est vachement intéressante, il y a plusieurs différentes histoires qui se développent tout au long du récit. Les personnages sont intéressants et on perd pas le fil narratif malgré le fait qu'il y ait plusieurs histoires en cours, en parallèle, qui se relient toutes bien évidemment. Mais on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des choses en même temps à différents endroits. Bon, c'est un truc qui se fait énormément dans les romans et même dans les films, vous allez me dire. Mais voilà, je trouve que les histoires se ficellent bien entre elles et se relient bien. Donc voilà, vraiment prenant et captivant. Autre bon point que j'ai vraiment apprécié dans ce roman et qu'on ne trouve pas trop dans les romans Star Wars d'ailleurs, ce roman nous montre pas mal la dureté des combats et nous décrit bien ceci. Nous décrit des fois même en détail des choses assez hard, si j'ose dire. Alors rassurez-vous, c'est pas non plus un roman d'horreur, ni un roman gore qui va vous parler de bras arrachés toutes les 2 secondes. Mais voilà quoi, ça reflète bien la dureté des combats et ça reflète bien, je pense, les deux auteurs qui ont vécu la guerre et qui ont été soldats. Voilà, on ressent bien dans ce roman-là que les auteurs ils ont été soldats, clairement. Par exemple, dans ce roman, on va nous décrire des fois des blessures, des soldats qui se font opérer, qui hurlent, qui passent à l'infirmerie, qui a du sang, que voilà, il y en a qui vomissent, enfin ce genre de choses, quoi, des réalités de la guerre tout simplement. Des trucs auxquels on ne pense pas forcément en regardant Star Wars parce qu'on voit des clones avec des droïdes qui se tirent dessus pendant la guerre des clones, ça fait des lasers. Le laser il tue un clone ou il détruit un droïde, donc un droïde bon, on s'en fout, c'est du métal. Un clone, bah, c'est un clone, et puis même si c'est un être humain fait de chair et de sang, bon le laser il rentre à l'intérieur du clone, ça se cauterise tout de suite vu que c'est un laser, on voit pas trop de sang, de membres arrachés, tout ça.
Mais bon, faut quand même penser que des fois il y a des grenades qui explosent, des tirs de mortier, des machins. Et voilà, on a un peu l'impression en lisant ce roman d'être dans un roman de guerre. Et des moments, on n'a pas l'impression d'être dans Star Wars en fait. On a l'impression qu'on assiste à des batailles de tranchées, tout simplement. Vous comprendrez en lisant le roman. Mais des fois, on a l'impression d'être à la première ou à la deuxième guerre mondiale, avec voilà des tirs de buts, de mortier, des membres arrachés, enfin ce genre de choses. Et je trouve que c'était bien de refléter la dureté des combats dans ce roman. C'est pas non plus trop gore, mais on va dire que là, quand on lit ce roman, on se met à la place des soldats quoi, et des clones. Et pareil, autre chose qui est bien développée dans ce roman, quand des persos perdent des amis, on le ressent, on se met à leur place, et on sent que c'est une perte qui fait mal quoi. C'est pas comme quand tu regardes The Clone Wars et que tu vois des clones qui tombent et un Jedi devant, oh mince, il est mort, bon allez on continue, enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Dans The Clone Wars c'était un peu ça, certaines scènes. Ah, je dis pas The Clone Wars, je critique pas, j'aime bien la série The Clone Wars, hein. La série 3D de George Lucas, je parle. J'aime bien cette série, y a aucun souci, hein. Mais voilà, on va dire que vraiment, quand tu regardes la série animée The Clone Wars et que tu lis ce livre à côté, c'est pas pareil quoi. C'est beaucoup plus dur. Bon, après, The Clone Wars c'est plus destiné aux enfants, vous allez me dire. Mais là, ça fait vraiment roman de guerre quoi, par moment. Et voilà, comme je vous ai dit, les combats sont bien décrits, les blessures aussi. On voit la réalité de la guerre tout simplement et la réalité de la perte d'amis chers. Et voilà quoi, on éprouve de l'attachement pour les persos qui perdent des amis tout simplement. Donc je trouvais que c'était vraiment un très bon point. Voilà, et puis c'est pas non plus trop dur, mais ça permet vraiment de bien entendre vraiment et de se rendre compte que la guerre des clones c'était pas ouais on a des lasers, on tire sur des droïdes, c'est trop marrant, enfin non c'était une guerre quoi, c'est une guerre, donc voilà, donc je trouve que c'était vraiment un bon point. Autre très bon point je trouve, les relations entre les personnages. On a différents couples de personnages qui vont se créer et des relations entre eux. Par exemple, on a la relation entre le Jedi Nedja, je sais pas trop comment ça se dit, Nedja Alcyon et Anakin Skywalker qui vont avoir des relations un peu particulières quoi. On a aussi une relation entre un pilote et une éclaireur qui défendait le centre de communication dès le début de la bataille en fait. Et voilà, la relation entre ces deux personnages est vraiment superbe, géniale. Ça fait partie un peu des histoires parallèles qui se rejoignent après avec le récit principal. C'est vraiment aussi une très bonne relation qui est développée entre ces deux persos là. On a aussi la relation avec Anakin et un autre perso du nom de Grudo. Vous découvrez qui c'est en lisant le livre, je ne vais pas vous raconter qui c'est, mais pareil, une relation très intéressante. Et là, j'étais surpris aussi par le fait que, voilà, quoi, ce personnage avait une influence aussi sur Anakin. Ils se connaissent pas depuis longtemps, mais la relation est assez forte. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant aussi cette relation entre ces deux persos-là. Et on a aussi la relation entre le Jedi Nedja et le capitaine Slade, donc le chef des Fils de la Liberté, de l'armée de mercenaires qui va en premier attaquer le centre de communication pour le reprendre aux séparatistes. Et après en deuxième partie on va voir la République qui va arriver en renfort avec ses clones. Et donc une relation assez particulière entre le Jedi Nedja Alcyon et le capitaine Slade qui commande donc l'armée de mercenaires au service de la République. Parce qu'ils sont déjà rencontrés avant pour une histoire, vous verrez en lisant le roman et voilà. C'est vraiment bien développé les relations entre les persos. J'ai rien d'autre à dire, franchement, faut lire le roman, mais les relations entre les persos sont vraiment bien. Et les persos s'influencent entre eux et leurs relations évoluent tout au long du récit. Bon, ce qui est logique que vous allez me dire, mais les relations entre les persos sont aussi un très bon point de ce roman. Autre très bon point, le charisme des leaders. Alors là, j'ai pas besoin de trop m'étendre là-dessus, parce que bon, vous le découvrirez, je le dis encore une fois, en lisant le roman. Donc le charisme des leaders, le capitaine Slade, moi je trouve qu'il a un gros charisme dans ce roman. Le Jedi Nedja Alcyon, Anakin Skywalker bien sûr, et également le chef séparatiste qui fait bien méchant. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, mais les personnages ont vraiment un gros charisme dans ce livre. Voilà, ils sont vraiment... ils en imposent quoi les personnages, tout simplement. Et enfin, dernier point positif, l'épreuve d'Anakin, l'épreuve du Jedi, hein, oui, c'est le titre du roman tout simplement, l'épreuve d'Anakin, voilà. Anakin qui, comme je vous ai dit dans le résumé, c'est marqué dans le résumé en plus, hein, a du mal à pas transgresser le code, à rester un vrai Jedi par moment. Et c'est pour ça que cette bataille pour lui ça va être une vraie épreuve. Et il y a aussi des moments dans ce roman où ça nous évoque le passé, ça nous évoque ses propres sentiments Anakin, où des personnes vont lui faire penser à Padmé ou des choses, ou bien il y a aussi une personne qui va lui faire penser à sa mère. L'histoire est quand même entre guillemets centrée sur Anakin, mais voilà quoi, ça tourne pas que autour de lui, mais on voit vraiment que pour lui cette bataille, ça va être une vraie épreuve quoi. Donc pas besoin non plus de m'étendre plus que ça là-dessus, vous le découvrirez en lisant le livre.
Mais voilà quoi, vraiment intéressante cette histoire d'épreuve pour Anakin, les sentiments et les pensées qu'il a par rapport à sa mère, à des sentiments, à des situations qu'il a vécues dans le passé. Enfin, qu'ils utilisent bien les caractéristiques d'Anakin, en fait, le côté un peu Jedi qui ouais, transgresse un peu le code, un petit peu borderline quoi, et ouais, qui a des sentiments et qui devrait pas avoir pour un Jedi, et qui a du mal des fois à s'arrêter à un certain point, on va dire, et à pas aller au-dessus quoi. Donc voilà. Je vais pas continuer à m'étendre plus que ça là-dessus. J'ai donc aussi trouvé que c'était un très bon point, l'épreuve d'Anakin en général, puis comment il développe, comment les auteurs développent Anakin en général dans ce roman. Voilà, c'est vraiment fidèle au personnage. Maintenant, on va parler des notes sur Star Wars Universe, parce que je voulais quand même parler de ça. J'ai été entre guillemets choqué en voyant les notes. Avant de commencer à lire ce roman, j'ai regardé les notes par curiosité sur Star Wars Universe. D'ailleurs, j'en ai débattu avec des fans de Star Wars d'autres groupes. Et je pense que c'est pas une bonne idée de regarder sur internet les notes d'un roman avant de commencer à le lire. Enfin, d'un roman ou d'un comics ou n'importe quoi, hein. Même d'un film. Mais mieux vaut faire son propre avis parce que des fois, à cause de ça, on peut être freiné. Bon, finalement, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais les notes sur Star Wars Universe sont vraiment faibles, vraiment. Il a même pas 50% pour ce qui est du staff et des notes d'internautes. Ceux qui connaissent pas trop les notations sur Star Wars Universe, ils notent en pourcentage en fait. Plus le pourcentage est haut et plus le livre est bon. Et donc je crois que note internaute ça devait être un truc comme 45% et note du staff 48%. Bon, c'est vachement faible hein, pour un roman Star Wars. Et ouais, pour moi, franchement, ça vaut pas des notes aussi faibles. Après, chacun son avis, mais je me demande si les gens ont bien lu, s'ils ont bien compris le roman. Ou peut-être que cette période de la guerre des clones là passionne pas les gens. Comme disaient les autres fans avec qui j'ai débattu sur Facebook pour parler des notes faibles et que j'étais choqué des notes faibles, chacun a son propre avis en fait. Donc bon, voilà. Mais je voulais juste revenir là-dessus, pour moi ça mérite pas des aussi mauvaises notes. En tout cas, je comprends pas pourquoi il a des notes aussi faibles sur Star Wars Universe. Voilà, c'était ma petite incompréhension et mon, on va dire, semi-coup de gueule. Maintenant que je vous ai parlé du roman en détail, en vous le présentant, vous présentant les auteurs, en vous disant le résumé du roman, en vous listant mes points forts sur le roman, on va passer à la dernière partie de la vidéo, ma note et mon avis personnel sur ce roman. Je pense que vous doutez que ça va être un très bon avis. Alors pour ce roman, je mets une note de 18 sur 20. Je vais pas me répéter, mais pour tous les points forts que j'ai cités, ça vaut 18 sur 20. J'ai vraiment kiffé ce roman. Je me suis quasiment... Il n'y a vraiment aucun moment où je me suis ennuyé en fait. Hein. Ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois où ouais, ça faisait une demi-heure que je lisais. Alors il y avait une ou deux pages où voilà, quelques dizaines de lignes on va dire, où c'était un peu mou, donc voilà. Mais franchement ça a duré peut-être en tout et pour tout 20 minutes quoi, des moments dans ce moment, j'ai trouvé que c'était entre guillemets un peu mou. Et encore quand je vous dis c'était un peu mou, j'étais pas non plus là, oh là là, c'est chiant. Non, c'était bon, ouais, c'est un peu moins intéressant. T'étais juste là en mode ouais bon ça c'est un peu moins intéressant. Et après putain ça repart des batailles, c'est prenant, c'est captivant, franchement j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà. Je suis même choqué parce que quand j'ai lu le synopsis et tout, au début, ouais un roman qui se passe pendant la guerre des clones, sur une planète, je connais même pas le nom de la planète, avec Anakin en personnage principal. Anakin c'est pas mon perso préféré de Star Wars, hein, pas du tout. Même si je l'aime bien quand même, mais voilà, c'est pas mon perso préféré. Bon, la guerre des clones, c'est pas la période qui me passionne le plus. Bon, je me suis dit, allez, on va se lancer quoi. Et franchement, agréablement surpris. Peut-être aussi le fait de me dire ça, que c'était un roman sur la guerre des clones centré sur Anakin. Déjà, ça me motivait pas trop. Ensuite, de voir les notes sur Star Wars Universe, ça m'a encore moins motivé. Peut-être que quand j'ai commencé à lire, j'attendais vraiment rien du roman. Je suis parti en mode, bon bah, on verra bien. Hein. Au pire, ce sera chiant, puis ce sera 340 pages. Hein. J'ai connu pire, hein. J'ai connu la trilogie Calista, bon voilà. J'ai rien contre la trilogie Calista, c'est pas la trilogie qui m'a le plus passionné, on va dire. Enfin bref, je reviens au sujet. Mais finalement, franchement, j'étais captivé par ce roman. Donc si je peux donner mon avis en résumé, c'est un roman qui est très bien écrit. Une histoire vraiment très intéressante et des combats vraiment prenants. Les persos, comme j'ai dit, vraiment bien exploités, bien développés. Les relations entre les persos sont vraiment géniales. En plus de ça, il se lit vite, donc c'est cool. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que des fois, quand tu es dans un roman qui fait 500 pages, 600 pages, ça commence un peu à être long par moment. 340 pages, c'est bien. Ça se lit vite, c'est intéressant et on perd pas le fil. Et c'est pas mou et on s'en désintéresse pas et on peut le finir rapidement. Et puis voilà, donc c'est plutôt cool, je trouve. Et ce roman, il s'intègre parfaitement à Star Wars, quoi. Il est intéressant pour l'histoire de la guerre des clones. On voit que c'est une vraie guerre, on voit que les batailles sont sanglantes, qu'il y a des morts, qu'on perd des amis, que c'est triste, que c'est la guerre, quoi. Que c'est voilà.
Et c'est intéressant pour l'histoire de Star Wars en général parce que ça se place bien dans la continuité, ça colle bien avec les personnages, avec Anakin, ça colle bien avec sa personnalité, avec ce qui va devenir plus tard. Puis voilà, on va dire que ce roman, il s'intègre bien dans l'œuvre Star Wars en général. Donc pour tout ça, j'ai mis 18 sur 20 et j'ai vraiment adoré ce roman. C'est même pas aimé, c'est adoré quoi. Vraiment ce roman-là, je n'en attendais rien et bah finalement que du tout. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce roman en plus il est sorti il y a un petit moment, il est sorti en 2006, enfin, en tout cas en France il est sorti en 2006. Donc 2004 je crois aux États-Unis. En bref, c'est un roman qui a plus de 10 ans quoi. C'est un roman qui va avoir 13 ans maintenant. Mais je trouve que c'est un roman qui est intéressant à lire. Donc là je vais pas refaire un résumé mais pour tout ce que j'ai dit. Donc voilà, l'épisode 5 de Critique des Étoiles est terminé. Hein. Je préciserai quand même au montage, avant de passer à la partie les points forts, à ma liste des points forts et à mon avis personnel, que si on veut vraiment pas être tout spoilé, mieux vaut zapper la partie parce que bon, voilà. Mais bon, pour moi, il faut quand même ne se spoil pas trop non plus quoi. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le roman, ne vous inquiétez pas. Hein. Je me suis quand même bien limité. C'est bien d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon texte. Voilà. Sinon, j'aurais pu, et puis même en écrivant mon texte, j'aurais pu partir encore plus loin et puis vous raconter beaucoup de trucs. Mais je pense que j'ai pas trop détaillé et que j'ai pas trop spoil. Donc voilà, j'espère que la critique vous aura plu en tout cas. Et puis bah n'hésitez pas à lire ce roman. Si vous l'avez lu, donnez-moi vos avis dessus. Et puis bah si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie, si ça vous a mis l'eau à la bouche cette critique et si vous vous êtes dit bah putain il a l'air intéressant ce roman, je me le prendrais bien. D'ailleurs par contre pour le trouver ce roman, je sais pas trop comment vous allez faire. Moi je l'ai acheté, je l'ai eu sur le Bon Coin. Donc bah voilà, après pour le racheter à des particuliers, parce que vous le trouverez plus en rayon à mon avis ce roman là. Vous le trouvez peut-être sur Amazon ou eBay ou des trucs comme ça. Mais à mon avis, il doit être assez cher. Je sais pas du tout à quel prix il est sur les sites de genre Amazon, la Fnac machin. Je sais même pas si on peut encore le trouver. Mais il est plus édité, donc à mon avis, il doit être assez cher. Le mieux, c'est de le trouver sur le Bon Coin ou ce genre de choses. Je pense qu'avec un peu de chance, vous pouvez encore le trouver. Ou l'emprunter en bibliothèque, quoi. Je sais, c'est moins bien que de l'avoir, de le posséder. Moi, j'aime bien posséder, j'aime bien avoir ma collection, voilà. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais en tout cas, dites-moi en tout cas si ça vous a donné envie de lire cette critique. Et dites-moi si la critique était bien aussi. Si j'ai pas trop parlé, si je suis pas parti trop loin, si je parle pas trop vite, si le montage était bien, enfin voilà. Donnez vos avis aussi sur la vidéo globalement, le montage, la façon dont je parle, la critique en elle-même quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette critique des étoiles numéro 5 sur l'épreuve du Jedi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye et que la force soit avec vous. Jeune Padawan. Et le roman, on le repose à sa place. Si ça veut bien. Voilà.